Alors il y a plusieurs types d'intervention. Premier type d'intervention, c'est ce qu'on appelle les équipements d'excellence. La logique de l'équipement d'excellence, c'est de soutenir un équipement qui soit pas unique mais qui soit rare et qui permette d'avoir un effet structurant. C'est-à-dire que l'on puisse avoir une organisation autour de cet équipement d'excellence. Deuxième type d'intervention, il y a ce qu'on appelle les laboratoires d'excellence. Les laboratoires d'excellence, c'est le fait de pouvoir reconnaître un laboratoire pour l'excellence de son travail et aussi l'excellence de ses relations avec les partenaires économiques, quelle que soit sa localisation géographique. Alors à l'arrivée, évidemment, c'est assez logique, il y a beaucoup de laboratoires d'excellence dans les grands centres, là où il y a beaucoup de chercheurs, mais il y a aussi des laboratoires d'excellence qui se trouvent dans des établissements qui sont beaucoup plus petits en taille. Et quand on fait les calculs pour le laboratoire d'excellence, il y a quelques moyens qui sont donnés, mais l'aspect clé qui est très important, c'est la reconnaissance de l'excellence scientifique qui permet d'avoir une visibilité sur la carte française, la carte européenne et la carte internationale. Il y a également d'autres actions qui sont développées, comme par exemple les instituts d'excellence d'énergie décarbonée, qui s'appellent les IEED, qui sont traités en même temps que ce qu'on appelle les instituts de recherche technologique. Alors il est prévu que des IEED, il y en ait 7 ou 8, et des IRT environ 2 ou 3. Alors de quoi il s'agit? Dans les deux cas, il s'agit de réalisation d'une dimension significative et qui soit public-privé. Non seulement public-privé, mais avec un équilibre vraiment bien solide des deux côtés, c'est-à-dire financement public et financement privé. On ne peut pas avoir ni IED ni IRT avec des financements qui sont marginaux ou avec des pourcentages faibles. Donc à l'arrivée, il est même demandé que la partie privée soit un tout petit peu supérieure au financement public qui vient des investissements d'avenir. Alors dans le cadre des IED, bien évidemment, c'est la possibilité d'avoir des instituts dans lesquels on travaille sur tous les aspects de la possibilité d'utiliser autre chose que les réserves fossiles pour faire de l'énergie ou des molécules. Et donc, ça concerne aussi bien le domaine du photovoltaïque, des éoliennes, de l'optimisation de l'énergie dans l'industrie chimique, que la chimie verte et la biotechnologie industrielle, qui concerne plus particulièrement l'UTC. Il y a également les initiatives d'excellence. L'initiative d'excellence dans ce qu'a dit le gouvernement, c'est que ça prend place à la fin, contrairement à ce qui avait été dit à un moment. Au début, il avait été dit que les initiatives d'excellence auraient été sélectionnées avant que tous les autres appels d'offres aient été faits, et c'est le contraire qui a été réalisé. Je crois que c'est une bonne chose, parce que sinon, bien évidemment, ça aurait concentré pratiquement tous les moyens dans quelques endroits en France, et en particulier dans les endroits les plus importants et qui sont déjà les plus visibles. Alors dans les initiatives d'excellence, il s'agit là d'avoir réellement des campus entiers, des campus qui associent aussi plusieurs établissements, et d'avoir dans ces campus un bon équilibre entre différentes activités de formation, de recherche, de transfert, avec des développements de relations partenariales et la possibilité d'avoir une large ouverture sur la société et donc avec des initiatives sociétales significatives. Et bien évidemment, le nombre qui sera retenu sera limité. À l'heure actuelle, c'est 7 ou 8 qui est en cours de discussion, avec bien entendu presque la moitié au niveau de la région parisienne. Et on sait déjà qu'il y a des centres considérés comme significatifs qui n'ont pas été retenus dans le cours de cette présélection pour les initiatives d'excellence. Donc vous voyez que cet investissement d'avenir est abordé avec des appels d'offres qui sont très variés, qui ont chacun leur spécificité, mais qui permettent en effet de préparer l'avenir avec un financement qui est étalé sur une dizaine d'années et presque dans tout la nécessité d'avoir des cofinancements et d'avoir en particulier les cofinancements privés. Dans cette démarche, on voit également encore une fois que les régions jouent un rôle central et que pratiquement un dossier qui n'est pas soutenu par sa région a très très peu de chances d'être retenu, et que cela veut dire qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a des cofinancements entre le niveau de l'État et le niveau des collectivités locales, tout particulièrement le niveau des régions.